Ô toi qui as été appelé, tu te trouves aujourd'hui à la croisée des chemins, et la lutte pour la possession de ton âme atteint son apogée. Rien dans cet instant n'est dû au hasard. Tu n'as pas croisé ce message par hasard. Le ciel l'a placé sur ta route avec une précision absolue. La voix puissante de l'archange Michel retentit avec une intensité qui n'est pas dictée par la crainte, mais par un amour venu des hauteurs. Il n'est pas la source, il est le porteur de la parole du Très-Haut. Il observe, le cœur serré, tant d'âmes qui errent sans se rendre compte, qui ignorent les signaux répétés, que le ciel a envoyés comme autant d'appels désespérés. Tu les as perçus, toi, ces intuitions qui te traversaient comme des éclairs, ces nuits où le sommeil te fuyait, cette lourdeur inexplicable qui s'abattait sur ton cœur. Ce n'étaient pas des illusions, c'étaient des sirènes divines. Le ciel t'a regardé te tourner et te retourner dans l'obscurité, cherchant à chasser une oppression dont tu ignorais la cause. Et pourtant, tu as fermé les yeux. Le sentier sur lequel tu avances n'est pas celui de la sérénité, mais celui du danger imminent. Car notre combat n'est pas contre des êtres de chair, mais contre des dominations, contre des autorités, contre les maîtres des ténèbres de ce monde. Éphésiens 6:12. C'est une guerre qui se livre dans l'invisible, et tu as dansé trop près du brasier, tu as laissé des brèches ouvertes, tu as négocié avec l'ombre. Tu as nommé cela fatigue, malchance, simple mauvais passage. Mais dans le royaume de l'esprit, c'était des accès béants, des remparts abandonnés, des frontières sans garde. Écoute maintenant avec tout ton être, l'heure des reports est révolue, une vibration nouvelle parcourt l'air. Quelque chose se réveille. L'ordre sacré que tu croyais établi vacille sous l'assaut, tandis que le voile de brume s'épaissit et que les ténèbres allongent leurs doigts, il est temps de t'éveiller. On ne te vise pas parce que tu es fragile, on te vise parce que tu portes une marque céleste. Ta lumière commence à percer l'obscurité et à la mettre en rage. On t'a remis des armes, la foi inébranlable, la prière ardente, le discernement aiguisé, mais tu les as laissés rouiller. La voix de l'archange ne tonne pas pour t'effrayer, elle tonne pour te tirer du sommeil. Cet instant n'a rien d'ordinaire. C'est un signal d'alarme envoyé depuis les cieux, et le prix pour l'ignorer est éternel. Ces murmures qui secouaient ton âme n'étaient pas des hallucinations. C'était le ciel qui criait ton nom. Une porte étroite est en train de se refermer, pas dans quelques jours. Dans quelques heures, nous sommes dans un compte à rebours sain. Ce que tu choisiras ici et maintenant orientera toute ton existence. Vas-tu te redresser? Vas-tu livrer bataille pour ce qui t'appartient de droit divin? Vas-tu revenir te réfugier sous les ailes du Très-Haut? Réveille-toi, toi qui dors. Sors des morts, et le Christ fera briller sur toi sa lumière. Éphésiens 5:14. Ô appelé, le ciel retient son souffle en attendant ta réponse. Alors que tu t'apprêtes à endosser ce manteau divin, je t'invite à proclamer haut et fort que tu acceptes. Abonne-toi et écris « Seigneur, veille sur ma vie ». Dans les commentaires, comme un sceau, comme une déclaration de guerre, comme la preuve que tu es prêt à marcher dans la vocation que Dieu a gravée en toi. Et reste avec moi jusqu'à la dernière seconde, car nous allons sceller tout cela par une prière puissante pour ce jour. Quelque chose est en train de basculer dans le monde spirituel à l'instant même. Le sens-tu gronder en toi? Tout ce que tu affrontes n'est pas tangible. Tous tes adversaires n'ont pas de visage humain. Certaines batailles se jouent dans le souffle, dans le silence, dans une confusion si fine qu'on ne se rend compte qu'on est blessé que lorsqu'on voit déjà le sang couler. Mais tu n'es pas désarmé, tu n'es pas abandonné et tu n'es absolument pas seul. Le ciel a parlé, parfois dans le fracas, parfois dans le rêve, mais surtout dans ces instants de calme absolu, dans cette alerte intérieure que tu n'arrivais pas à faire taire. Dans ce malaise qui surgissait dès que certaines personnes s'approchaient, cette tension qui s'infiltrait même dans tes moments de paix. Ce n'étaient pas des hallucinations, c'étaient des sonneries d'alarme célestes, des avertissements doux mais fermes envoyés pour te retenir avant le précipice. Ce n'est pas simplement la vie qui se déroule, c'est la guerre, une guerre invisible. Tu as ressenti le trouble, tu as perçu le changement d'atmosphère, et pourtant tu as gardé le silence, espérant que tout finirait par s'apaiser et priant pour que l'inaction te protège. Mais ô appelé, le silence n'est pas toujours bouclier.
Parfois, l'absence de bruit est interprétée comme reddition. Ce que tu croyais être prudence, l'ennemi l'a lu comme faiblesse. Écoute bien, ton silence n'a jamais été faiblesse. C'était une tactique, c'était soumission, c'était une maîtrise forgée dans les flammes. Ce qu'ils ignorent, c'est que pendant qu'ils prononçaient ton nom dans leur cercle de poison, le ciel prononçait ton nom dans les salles de trône. Ils ont jasé. Oui, ils ont jasé ton nom défiguré, tes intentions salies, ton cœur méconnu. Des gens que tu considérais comme proches ont renversé la table et ont fait de ta générosité une arme. Et la douleur la plus vive n'est pas qu'ils t'aient mal compris, c'est qu'ils aient cru te comprendre. Dans leur vision étroite, ils ont commencé à te sculpter à l'image de leurs ombres. Mais je viens te dire une vérité qui doit s'enraciner au plus profond de toi. Ce qu'ils racontent ne te définit pas. Ce que Dieu a déposé en toi, voilà ce qui te définit. Oui, il y a des réunions secrètes où l'on parle de toi. Oui, quelqu'un guette, épie, rôde dans les couloirs spirituels sombres, mais ils n'ont aucun pouvoir réel. Leur surveillance ne décide pas de ton avenir. Leurs mensonges ne peuvent pas annuler les décrets divins. Ils ont cru mettre la main sur la vérité, mais ils n'ont effleuré que l'écorce. Ce qui vit au-dedans de toi est trop profond pour leur ragot, trop solide pour leur trahison. Ils ont vu ta rigueur et l'ont baptisée froideur. Ils ont vu ta concentration et l'ont taxée d'arrogance. Mais ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est ta consécration. Tu as été séparé pour un usage saint. Souviens-toi de Joseph, trahi par ses frères, vendu, calomnié, emprisonné. Tout cela avant de monter sur le trône. Chaque chute était en réalité une marche vers l'élévation. Ce que les hommes avaient ourdi pour le mal, Dieu l'a retourné pour le bien. Genèse 50-20. Joseph n'a jamais eu à se justifier. Dieu l'a justifié par l'issue. Le même Dieu te regarde aujourd'hui. Ton nom a été traîné dans la poussière, mais ton identité reste immaculée. Ton silence a été mal interprété, mais ton appel reste intact. Le retard que tu vis n'est pas un rejet, c'est une forge. Le ciel dresse déjà une table pour toi devant ceux qui te veulent du mal. Psaume 23:5. Pas en cachette, mais sous leurs yeux écarquillés. Alors pourquoi toute cette pression soudaine? Pourquoi cette vague d'incompréhension, de soupçons, de coups dans le dos? Parce que l'ennemi aperçoit ce qui arrive et cela le terrifie. Tu n'es pas attaqué parce que tu faiblis. Tu es attaqué parce que tu portes quelque chose de sacré, quelque chose qui met les ténèbres en péril. On n'attire pas la guerre quand on est hors de la volonté divine. On attire la guerre quand ses pas commencent à faire trembler les cieux. Je te le dis sans détour, cette bataille ne porte pas sur ton passé, elle porte sur ton avenir. L'ennemi ne cherche pas à ruiner ta réputation, il cherche à saboter ta destinée. Mais voici la vérité qui brise les chaînes. Une destinée ne meurt pas dans l'orage, elle y prend forme. Et toi, appelé, cette saison n'est pas venue pour te détruire, elle est venue pour te révéler. Tu ne subis plus, tu te lèves. Tu portes une lumière qui vient d'en haut. Tu portes une autorité, tu portes l'onction du Très-Haut. Et cela fait de toi une menace, non pour les hommes, mais pour les puissances des ténèbres. Non pour les structures humaines, mais pour les forteresses spirituelles. L'ennemi ne déclare la guerre qu'à ce qui le met en danger. Et toi, tu représentes un danger pour lui. Ce n'est pas une question d'être apprécié, c'est une question d'être mandaté. Cesse de chercher à être compris par ceux qui n'ont jamais été appelés à comprendre ta vocation. Cesse de te rapetisser pour rentrer dans des moules qui n'ont jamais été faits pour toi. Ils ne t'ont pas seulement trahi, ils ont trahi la lumière qu'ils percevaient en toi sans la supporter. Ta présence condamnait leur médiocrité. Ta paix exposait leur chaos intérieur. Ta croissance les mettait face à leur stagnation. Mais retiens ceci, tu n'es pas là pour te justifier. Tu es là pour accomplir un dessein éternel. David n'a pas eu à expliquer à Saül pourquoi il pouvait terrasser Goliath. Il a simplement pris 5 cailloux et une assurance venue du ciel. Le caillou a parlé plus fort que n'importe quel discours. De la même façon, ta victoire fera taire les calomnies. Ton avancement répondra à toutes les questions qu'il se posait dans l'ombre. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. L'archange Michel est déjà en mouvement, non seulement pour te prévenir, mais pour livrer combat à tes côtés. La lutte est violente, parce que la délivrance est proche. Les ténèbres le savent.
Les mensonges étaient censés te briser avant que tu n'atteignes le but. Mais l'ennemi a mal évalué la situation. Il a cru que ton cœur était fragile, que ta foi pouvait céder. Il ignorait que tu avais été renforcé dans l'intimité, dans le secret. Tu as pleuré sans témoin. Tu as prié dans l'ombre. Tu as tenu bon quand tout criait de lâcher prise. Et maintenant, le ciel répond. Des légions ont été mobilisées. Pendant que l'ennemi observe, désarçonné par ta résistance, stupéfait par ta persévérance, Dieu prépare ton élévation au-delà de tout ce que tu as pu imaginer. Ce n'est pas ta chute, c'est ton couronnement qu'ils regardent. Que leur murmure s'amplifie. Peu importe. Ta lumière parle plus fort. Oui, la tempête est là, mais elle est venue révéler ce qui a été construit pour résister. Et toi, appelé, tu as été construit pour cela. Quand tu parleras enfin, ce sera avec une clarté venue d'en haut. Quand tu ouvriras la bouche, ce ne sera pas pour la vengeance. Ce sera pour la vérité, enveloppée de grâce, trempée dans le feu sacré. Car quand le ciel parle à travers toi, même ceux qui t'ont haï reconnaîtront la voix. C'est ton heure, non pas pour réagir, mais pour régner. Tiens-toi donc non dans la peur, mais dans la certitude, non dans l'amertume, mais dans l'audace. La trahison sera renversée. Les mensonges seront exposés. La lumière divine justifiera chaque cicatrice de ton parcours. Tu es oint, tu es mandaté, tu es choisi. Aucune ombre, aucun complot, aucune diffamation ne pourra arrêter ce que Dieu a lancé. Qu'il parle, qu'il doute, qu'il torde la vérité. Toi continue de monter, car le ciel n'est pas muet. Et ton histoire est loin d'être terminée. Tu ne te trompes pas. Ce que tu ressens au plus profond de toi est bien réel. L'atmosphère a basculé. Des forces invisibles sont à l'œuvre. Le ciel ne murmure plus. Il proclame. Et le messager céleste s'avance de nouveau, non dans l'affolement, mais dans la majesté. Sa voix tranche le chaos avec une autorité absolue. Tu es couvert, tu es gardé. Mais tu dois rester vigilant dans l'esprit. Oui, tout semble s'écrouler autour de toi. La pression monte de partout. Des lieux autrefois sûrs deviennent oppressants. Mais cette tempête sainte n'est pas ta fin, c'est ton tremplin. Tu es au cœur même du plan divin. Le désordre que tu vois n'est pas la preuve que Dieu t'a lâché. C'est la preuve qu'il est à l'œuvre. Tu es entouré d'anges, pas en spectateurs, mais en soldats actifs. Des projets ont été échafaudés contre toi. Des paroles ont été prononcées. Des pièges ont été posés. Rien ne réussira, car l'ennemi a oublié une chose. Ton dossier est déjà devant le tribunal céleste. Ils ont agi dans l'ombre pour salir ton nom, tes intentions, ton cœur. Mais le ciel a vu avant eux. Tout a été intercepté avant d'arriver jusqu'à toi. Il y a des batailles que tu n'auras jamais à livrer parce que le ciel s'est déjà interposé. La pression que tu ressens en ce moment est sacrée. Elle n'est pas là pour t'anéantir, mais pour te consacrer. C'est le poids divin qui précède la délivrance. Tu es façonné dans le feu, non consumé par lui. Tu es pressé comme l'olive pour que l'huile sainte coule sans retenue. Ton silence a été ta sanctification. Le ciel parle dans le murmure, pas dans les ovations. Mais il n'imagine pas que ta retenue est une arme de guerre déguisée. L'Esprit dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, 10, ce calme n'est pas fuite. C'est position stratégique. Tu es en train d'être équipé. La tension, les trahisons, les malentendus sont les outils du potier. Le ciel aiguise ta sensibilité spirituelle, renforce ton centre, affermit ta voix. Tu es préparé pour une scène que tu n'as même pas encore entrevue. Et comprends bien, cette tempête n'est pas châtiment. C'est autorisation. Autorisation pour le ciel de dévoiler qui tu es réellement. Tu ne te brises pas, tu es mis en lumière. Chaque épreuve ardente arrache les masques que les autres t'avaient collés pour révéler ce que Dieu a toujours vu en toi. Qu'il parle, qu'il suppose, qu'il trame. Pendant qu'il trame, l'esprit avance. À l'instant même, quelqu'un se prépare à te recontacter. Mais son intention n'est pas la paix, c'est la provocation. Quelqu'un rédige des messages qui sonnent comme de la sollicitude. Quelqu'un planifie une rencontre pour te détourner de ta trajectoire. Mais toi, appelé, écoute avec l'esprit, pas seulement avec les oreilles. L'ennemi est rusé. Il habille la confusion de tendresse, la culpabilité de nostalgie. Il parle la manipulation de douceur et de larmes. Et derrière tout cela, un seul objectif, te faire trébucher juste avant la ligne d'arrivée. Tu es à 2 doigts de quelque chose de sacré.
Le veilleur céleste parle encore, tiens-toi ferme. Ne laisse pas leur précipitation devenir ton urgence. Les heures qui viennent sont saintes. Une frontière se trace, une décision se prend dans l'invisible. Tu n'as pas à répondre dans l'émotion. Tu n'es pas appelé à répliquer avec des justifications. Tu es appelé à tenir ta position. Ton calme est ton rempart. Tu traverses une épreuve que tu n'as pas cherchée et que tu ne peux pas contrôler, mais que tu surpasseras. L'esprit qui anime cette situation ne veut pas la vérité. Il veut le désordre. Il veut perturber ton rythme et t'attirer dans un combat indigne de ton rang. Mais ce n'est pas l'heure de la panique. C'est l'heure de la stature. Le ciel trace autour de toi un cercle de feu, un rempart de gloire. L'Esprit de Dieu déclare, quand l'ennemi arrivera comme un fleuve, l'Éternel élèvera contre lui une bannière. Ésaïe 59, 19. Des messages s'écrivent, des accusations se préparent, des conciliabules se tiennent dans l'ombre, mais le ciel a plusieurs longueurs d'avance. Les preuves qu'ils croient accablantes sont déjà désamorcées. Les mots qu'ils veulent retourner contre toi sont déjà vidés de leur venin. Les intentions cachées sont déjà dévoilées devant le trône. Rien de ce qui naît dans les ténèbres ne résiste à la lumière divine. Ce n'est pas le moment de s'expliquer, c'est le moment de discerner. Tous ceux qui te sollicitent ne viennent pas de Dieu. Certains sont envoyés pour éprouver ta réaction, certains pour semer le trouble, certains pour voir si tu vas quitter ton poste. Mais ce n'est pas l'heure de troquer ta paix contre une réconciliation factice. C'est spirituel, pas personnel. Le véritable adversaire n'est pas celui qui appelle ou qui écrit. Il se cache derrière la voix et mise sur ton émotion pour court-circuiter, ton discernement. Mais le Saint-Esprit dépose en toi une pause sacrée. Et dans cette pause, le ciel parlera. Dans cette pause, tu choisiras la puissance plutôt que l'affolement, la lucidité plutôt que le chaos, l'immobilité plutôt que la riposte, l'obéissance plutôt que la susceptibilité. Dès maintenant, des renforts divins sont envoyés. Les plans destinés à te capturer s'écroulent avant même d'être achevés. Certaines voix vont soudain se taire. Certaines confrontations vont s'évaporer avant de commencer. C'est la main du Seigneur qui te protège en direct. Ils ne comprendront même pas pourquoi l'envie de t'attaquer les a quittés. C'est l'Esprit qui est intervenu. Ce n'est pas une garde passive. C'est une opération ciblée depuis le trône. L'archange Michel le proclame clairement. Tu n'es pas démuni. Tu n'es pas seul. Tu es couvert par des puissances qui se déplacent plus vite que n'importe quelle intrigue. Même dans ton silence le plus total, le ciel est en action. Même quand personne ne voit le fardeau que tu portes, des anges ont été spécialement assignés à ton dossier. Tu n'es pas oublié. Tu es surveillé avec une précision militaire et le verdict est déjà rendu en ta faveur. Reste ancré, reste solide. Ce n'est pas le moment de battre en retraite, mais de te recentrer. Le divin parle désormais en termes de stratégie, pas de consolation. Tu n'as plus besoin d'un énième signe, tu as besoin de discipline. C'est ici que ta maturité te portera plus loin que tes émotions. Le ciel ne te demande pas de te battre, il te demande de tenir. Tiens-toi dans la certitude que ton nom résonne avec autorité dans les lieux célestes. Des décisions sont prises en ce moment même qui font basculer tout en ta faveur. Avant de nous séparer, ô appelé, je t'invite à t'arrêter. Calme ton cœur, calme ton esprit. Tu viens de traverser une parole prophétique destinée non à exciter seulement tes émotions, mais à réaligner ton être tout entier. Ancrons cette vérité par une prière qui scelle ce que le ciel a décrété. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous nous tenons devant toi, non par habitude, mais dans une révérence brûlante. Tu es le maître du temps, le gardien de chaque âme, celui qui élève l'humble et fait taire l'orage. Tu as parlé par cette parole, par la voix de l'esprit, par le feu de la vérité. Et maintenant, Seigneur, nous répondons. Père, nous te rendons grâce pour le réveil que tu as allumé dans le cœur de l'appelé. Merci pour le saint trouble qui nous a arrachés à la torpeur, pour les murmures qui nous ont ramenés à notre vocation, pour le silence qui n'était pas abandon mais enseignement sacré. Merci de ne pas nous avoir laissés là où nous étions. Nous confessons, Seigneur, nos hésitations, nos retards, les moments où nous avons laissé le doute et la peur étouffer ta voix. Mais en cet instant, nous faisons demi-tour. Nous nous alignons, nous crions de tout notre être. Oui, Seigneur, nous voici, que chaque blessure devienne autel,
que chaque larme devienne huile, que chaque trahison devienne témoignage de notre élection. Père, nous nous plaçons sous un ciel ouvert. Envoie les renforts angéliques pour garder chaque pas, faire taire chaque mensonge, envelopper chaque faille de ta gloire. Là où régnait le retard, déverse l'accélération. Là où régnait la confusion, fais lever la clarté comme l'aurore. Là où régnait la faiblesse, infuse la force sainte. Que le manteau de discernement tombe sur ton appelé comme une couverture de feu. Qu'aucun message, aucun appel, aucune rencontre, aucune diversion ne passe sans être filtré par ta sagesse. Père, nous déclarons la guerre, non aux personnes, mais aux principautés, non à ce qui est visible, mais aux forces cachées qui manipulent, qui feignent la douceur, qui trompent subtilement. Nous prenons autorité au nom de Jésus sur toute alliance fausse, toute mission prématurée, tout piège drapé de flatterie. Cela n'aboutira pas. Que l'épée de l'esprit tranche maintenant. Sépare le vrai du faux. Sépare la lumière des ténèbres. Nous ne marchons plus dans l'ignorance. Nous marchons équipés. Nous marchons éveillés. Nous marchons alignés. Merci Père, pour le silence qui nous a polis, pour le calme qui nous a formés, pour le feu qui nous a trempés. Nous ne venons pas mendier, nous venons régner. Non par orgueil, mais par héritage. Que le monde voie ton œuvre et que toute gloire te revienne. Bénis maintenant l'appelé d'une paix inébranlable, d'un esprit résolu, d'une assurance née du trône. Que son oui soit ferme, que son non soit protégé, que sa foi soit inébranlable. Que toute porte qui ne lui était pas destinée reste scellée. Que toute porte divine s'ouvre au moment précis. Père, nous scellons cet instant au nom de Jésus. Non comme une émotion fugace, mais comme un tournant prophétique irréversible. Ce n'est pas un spectacle. C'est une alliance. Le ciel a parlé. Nous vivons désormais depuis la victoire promise. Au nom puissant et sans égal de Jésus, Amen. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette prière a résonné en toi, si ce message a éclairé ton chaos et donné direction à ton attente, je t'invite solennellement. Ne passe pas à autre chose. Écris Amen dans les commentaires. Que le ciel enregistre ton accord. Que ton obéissance soit inscrite dans l'Éternel. Dis ton oui, abonne-toi, active la cloche. Partage cette parole, car ce que tu viens de recevoir n'est pas un simple message. C'est un mouvement divin. Reste connecté, reste dans l'attente sainte. Ton tournant n'arrive pas. Il est déjà là, qu'il regarde, qu'il s'interroge. Toi, continue de monter. Ce n'est pas de l'exaltation, c'est le ciel qui parle.